Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission spéciale sur la grande thèse 2023 à 2025 pour le marché crypto, l'investissement, la bourse, le macro, tout ce qui risque de se passer sur les 2 prochaines années. Comme d'habitude, ça ne constitue aucunement un conseil ou une incitation à l'investissement. L'investissement tout court est risqué, vous pouvez perdre partiellement ou totalement l'intégralité de votre capital. Donc comme d'habitude, faites attention à vous. Et on part sur un marché crypto qui a début 2023 pèse autour de 1000 milliards de capitalisation. On avait eu un point bas autour de 750-770 milliards lorsqu'il y avait eu le BTC autour de 15 500 milliards. Donc on est autour de ce chiffre rond psychologique des 1000 milliards, un peu plus ce matin. Et lors du bear market, pour vous donner un peu de rétrospective en 2018, on n'était qu'à 90 milliards. Donc on peut constater que d'une fois sur l'autre, on continue, quand bien même il y a de la volatilité et des baisses qui sont tout aussi impressionnantes que les hausses sur le marché crypto, on continue d'évoluer depuis plus d'une dizaine d'années positivement. Est-ce que pour autant c'est un état de fait à prendre pour argent comptant en se disant on ne va faire que monter sur 10 ans supplémentaires? Bien évidemment que non, donc ça aussi c'est quelque chose à bien avoir dans un coin de sa tête que peut-être on peut connaître un jour un bear market qui durerait ou un range au niveau du marché crypto pendant plusieurs années. La progression entre 2019 et 2021 lorsqu'on a eu le bull run a été de plus de 3200% pour s'établir à 3000 milliards. C'est un marché qui reste encore jeune et en pleine expansion et 2022 fut la pire année depuis Mt. Gox. On a eu 4 trimestres consécutifs de baisse en 2022, donc c'était quand même quelque chose d'assez important. La fragilité quant aux inquiétudes de la régulation, on l'a vu récemment avec la SEC qui est en train de s'attaquer à la fois au staking, à la fois à tout ce qui était pas encore régulé et notamment les stablecoins qui sont un peu l'épine dans le pied apparemment du côté des États-Unis. Et il y a également, ça c'est en train de passer doucement mais sûrement au niveau de la digestion, la crise de confiance qui a initié Terra, Luna, UST et enfin FTX avec un des plus gros scams, puisqu'on peut le dire désormais, qu'on ait eu sur le marché crypto justement depuis Mt. Gox. L'action de prix, le cours s'est arrêté dans une zone de prix que l'on pourrait qualifier de no man's land, à mi-chemin entre 20 000 et 10 000 dollars où l'attendaient la plupart des opérateurs, et il s'est arrêté donc autour de 15 500. L'ensemble du consensus l'attendait soit à 10 000 soit à 20 000, donc 20 000 lorsqu'on les a perdus, ça a été un énorme poids psychologique de passer au passage sous l'ex-ATH, sous la moyenne mobile 200 en hebdomadaire. Ça a entraîné la capitulation finale dont celle des mineurs, on a pu le vérifier à plusieurs reprises. Et au vu des métriques donc sur ce début 2023 social, on-chain et l'action de prix récente, il y a désormais une chance non négligeable que 15 500 ait été le point bas de marché fin 2022. Attention toutefois bien évidemment au marché traditionnel qui a énormément anticipé un soft landing aux États-Unis. Qu'est-ce qu'un soft landing? C'est tout simplement le fait que via la hausse des taux de la Fed, on va avoir une action mécanique qui se fera un peu plus en douceur et historiquement, on le verra dans quelques instants, c'est pas forcément ce qui a de grandes chances de se passer. On a le SP500 aux États-Unis qui est sous résistance à 4200 points, le CAC 40 qui est proche d'un nouveau record et d'un nouvel ATH qu'il a déjà dépassé avec les dividendes réinvestis. Surprise, surprise, en 2023, ça devrait être l'année charnière tampon concernant la digestion de cette année 2022 qui s'est révélée particulièrement complexe, pour ne pas dire désastreuse pour certains. 25 000 sur Bitcoin, dollar, une zone extrêmement complexe à passer, polarisante. Il nous faut absolument franchir avec brio cette zone pour aller s'extirper en direction des 28 à 30 000. Si le rallye haussier vient à perdurer, ça pourrait amener le cours dans un premier temps autour de 28 à 30, puis de 35 à 40. Sous réserve comme d'habitude d'un macro favorable ou défavorable, à voir comment ça pourrait donc être au niveau de ce premier trimestre et semestre 2023 dans cette continuité qu'on a eu jusqu'à présent. Pour résumer, nous pourrions avoir un premier trimestre semestre 2023 positif, tandis que le second semestre entre l'été et automne 2023 pourrait être un peu plus négatif avec une correction profonde, toujours sur cet état de fait d'un marché qui se rendrait compte que la Fed ne compte pas fléchir immédiatement, que le soft landing n'est clairement pas acquis et donc se réfugier dans le dollar qui lui-même était arrivé sur support autour de 100 à 103 points sur le DXY.
Le pivot de la Fed et la potentielle récession, historiquement, c'est là où ça coince. C'est que data à l'appui, c'est à compter du pivot de la Fed. Pour faire simple, quand elle arrête d'augmenter ses taux afin de lutter contre l'inflation, que le dur des récessions précédentes se sont produites. Cela pourrait coïncider avec le calendrier envisagé d'un retracement d'ici à maximum fin d'année 2023. Également 2023, c'est l'année des midterms aux US qui est historiquement plutôt favorable au marché. Donc on est à peu près dans ces clous-là et c'est vrai que ça laisse se poser pas mal de questions pour le second semestre 2023 et l'entame de 2024. Quand on parle de l'entame de 2024, n'oublions pas que nous aurons le halving du Bitcoin entre mars et avril 2024. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Et l'élection à l'automne 2024 du nouveau président des États-Unis qui pourrait venir là aussi changer la donne. Le roulement de la zone euro vers les États-Unis avec un CAC 40 qui a bénéficié fortement de la réouverture. En Chine, le secteur du luxe qui a énormément porté ce dernier avec notamment LVMH qui nous a fait des folies, tandis que tous les regards sont tournés vers le U, un roulement pourrait arriver tardivement vers les US, SP500, Nasdaq qui se portent plutôt pas mal, mais qui sont sous résistance et qui ne demandent que ça à pousser, mais les capitaux n'ont pas l'air pressés d'y revenir. La zone d'échec qui pourrait en découler en 2023 pour le marché crypto, pour toutes les raisons citées précédemment, il apparaît que si cette thèse vient à se dérouler correctement, nous pourrions avoir un échec du marché crypto autour de la zone des 1600 à 2140 milliards. Je vous montrerai pourquoi dans quelques instants d'un point de vue de l'analyse technique après cette analyse un peu plus fondamentale. Un retracement important de moins 30 à moins 50% pourrait intervenir entre l'automne et toujours fin d'année 2023 au max, selon l'importance tout simplement de la hausse précédente. Si on s'arrête à 25 000, potentiellement, on se prendra moins 20, moins 30 s'il y a un drawdown en 2023. Si on va à 40 000, on ouvre la porte potentielle à un moins 50 pour revenir backtester les 20 000. C'est plutôt ça la philosophie qu'il y a derrière la réflexion. Le fameux narratif qui est en cours aux US, pro-régulation agressive qui pourrait à nouveau jouer en la défaveur du marché crypto tout en ayant le double impact, le double poids à porter de cette récession en deux temps avec un marché qui a fait l'autruche sur ce début 2023. Comme je dis souvent, qui nous ment? Est-ce que le marché se ment à lui-même? On en aura bien évidemment les réponses que, comme d'habitude, un peu trop tard, mais elles devraient arriver là d'ici à la fin du premier semestre 2023. Et quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, il faudra absolument défendre les 19 à 20 000 dollars sur Bitcoin en 2023 sous peine de malheureusement laisser les vendeurs reprendre la main et ce coup-ci repartir en direction effectivement des 15-16 000. Et là, potentiellement, ça voudrait dire que d'un point de vue macro, nous sommes extrêmement dégradés, que tout le monde s'est trompé et que finalement on va vers 10-12 000, ce qui a excessivement peu de chances de se passer actuellement puisque quand on regarde les métriques on-chain, on n'a jamais eu autant de Bitcoin échangés qui ont changé de main autour de la zone des 16 000 qui sera un support dynamique mais extraordinaire à défendre pour les gros poissons qui se sont positionnés là. Donc à ce jour, pour ma part, j'estime qu'il y a quand même assez peu de chances d'y retourner, mais comme d'habitude, le marché fera bien entendu ce qu'il a décidé et ce qu'il a envie en fonction d'un macro qui continue d'évoluer chaque jour qui passe. Après la tempête, et quand bien même nous pouvons tenter d'anticiper une année 2023 en deux temps bien distincts, le marché peut nous surprendre. Cette tempête est digestion d'une année un peu moins chaotique que celle de 2022. Pour l'instant, ça a l'air d'être le cas. Et nous pouvons donc nous projeter ensuite sur le halving de 2024 pour Bitcoin. Historiquement, ce halving va arriver en simultané du printemps, qui laisse présager potentiellement un momentum positif à ce moment précis. Pourquoi pas viser ensuite une construction de range début 2024 entre 20 et 30 000, entre 25 et 35, 30 et 40, ou pourquoi pas extrêmement large de 20 à 40 000 dollars avec un énorme retour de volatilité. Là aussi, c'est le marché qui va nous donner ces réponses-là dans les prochains mois. Le halving au premier trimestre 2024, une fois passé cette étape cruciale dans la vie du réseau du BTC, et bien que de moins en moins intéressant au fur et à mesure que cette étape se répète, puisque l'impact est de plus en plus négligeable, Bitcoin devient inéluctablement plus rare et plus difficile à produire. Le hash rate n'a jamais été aussi haut que début 2023 avec record sur record. Donc là aussi, ça démontre que voilà, on n'a pas de retour en arrière de l'industrie mining et que tout se passe pour le mieux, en tout cas à ce niveau-là. Au vu du contexte macro, ce halving en particulier en 2024 devra encore avoir un effet significatif et dans l'optique des cycles précédents, voici 3 projections modérées, enthousiastes et ultra bullish que je vous fais en fonction de ces scénarios et de capitalisation qui pourraient intervenir
en 2025, peut-être plus tard, peut-être plus tôt, c'est une projection et ça reste voilà du timing qui fait office de, on va dire, répétition par rapport à ce qui s'est déroulé précédemment et peut-être que ça fera quelque chose de complètement différent. Toujours est-il un scénario réaliste modéré d'un Bitcoin qui atteindrait la zone symbolique, psychologique, enfin, j'ai envie de dire, des 100 000 $ pour une capitalisation que de Bitcoin qui nous ferait 1930 milliards. Le scénario enthousiaste, le Bitcoin vient chercher 150 000 $ avec une capi de 2890 milliards. Et le scénario ultra bullish avec un gros FOMO, tout le monde qui d'un seul coup se trouve une passion pour Bitcoin, ça a très peu de chances d'arriver, qui toucherait 200 000 $, soit 3855 milliards de capitalisation. Donc nous allons partir du principe de précaution en esquissant un scénario que nous qualifierons de pessimiste, c'est-à-dire le scénario 1, voire légèrement pondéré à la baisse, avec un Bitcoin qui trouverait son point haut de prochain cycle quelque part entre 60 et 100 000 $ au mieux. Étude de projection donc sur ce cas réaliste, si Bitcoin atteint 100 000, le contrôle psychologique, ce dernier pèsera dans la balance du total market cap entre 1900 et 2000 milliards, ce qui paraît plutôt raisonnable quand au dernier cycle on a touché 3000 au total. Cela représente vis-à-vis de son point bas à 15 500 actuel, puisque on ne sait toujours pas si c'est définitif, a priori ça pourrait l'être, mais on manque encore un peu de temps pour le vérifier. Ça nous fait un ratio de x6,5. Du côté des altcoins, ils ont tendance depuis 2 cycles à surperformer le BTC, donc nous pouvons envisager un ratio similaire de x6 à minima, et en étant pessimiste, x12, le double, pour essayer d'avoir toujours ce ratio où les alts, que ça soit à la hausse ou à la baisse, ont tendance d'avoir un ratio x2, en tout cas sur les 2 derniers cycles, c'est ce qui s'était passé par rapport au Bitcoin. La finalité sera de venir chercher donc un x2 par rapport à l'ex-ATH des 3000 milliards qu'on a eu sur ce dernier cycle, soit une capitalisation de 5000 à 6000 milliards au cours du prochain cycle, toujours en ayant une approche très modérée, pondérée. Et pour rappel, pour vous donner une perspective par rapport à d'autres marchés, le gold à ce jour pèse 12 000 milliards, donc ça ferait approximativement la moitié du market cap du gold, sachant que, voilà, comme d'habitude, j'essaie d'avoir un truc qui est le plus neutre, voire presque pessimiste possible. Ces projections restent des scénarios hautement hypothétiques et bien évidemment ne constituent nullement un conseil ou une incitation à l'investissement. Comme je viens de vous le dire, c'est ma thèse pour le marché crypto pour les 2-3 prochaines années. Peut-être que je me trompe complètement, peut-être qu'il y aura un événement macro qui viendra absolument tout bouleverser comme on l'a eu en mars 2020 avec le crack Covid. Donc comme d'habitude, faites extrêmement attention à ce dans quoi vous investissez. Le marché crypto reste extrêmement volatile et très par corollaire complexe à déchiffrer. Même pour quelqu'un qui s'y intéresse régulièrement, ça reste très très compliqué. Donc il ne faut pas minimiser le risque. On clôturera sur une analyse technique extrêmement simplifiée au niveau des market cap, tout simplement le crypto total market cap qui est à 1070 milliards ce matin du côté de TradingView. J'ai vu d'autres passer qui étaient plutôt autour de 1140 milliards, donc comme d'habitude il y a un petit delta entre TradingView et les autres. Toujours est-il, ce qui nous intéresse ici, c'est qu'au dernier cycle nous avions eu donc une baisse des 20 000 vers les 3000, on ne va pas refaire l'histoire, et nous nous étions arrêtés légèrement au-dessus de la projection du 4,236 qui était à 2900 milliards pour s'établir autour de 3000 milliards. Faisons exactement le même exercice à présent avec ce que nous venons de connaître, un cours qui s'était arrêté autour de 69 000 et qui a descendu autour de 15 500, et nous avons le 1,618 de Fibo, la première extension, qui est autour de 4400 milliards, le 2,618 qui est autour de 6700 milliards, le 3,618 qui est autour de 9000 milliards, et enfin le 4,236 qui dépasse allègrement les 10 000 milliards de capitalisation. Donc en ayant un retour qui en anglais s'appelle un diminishing return, on va pas aller taper sur ce cycle les 4,236, clairement pas. Par contre, se choper entre le 1,618 et le 2,618, c'est-à-dire de 4400 à pas loin de 7000 milliards, on est tout à fait dans la zone de prix que je viens de vous décrire avec pas mal de data historiques à l'appui et tout ce qu'on peut consulter, donc que ça soit les data historiques de mouvement de prix ou tout ce qui va bien, ce qui pourrait nous donner une zone de prix, une énorme box à venir chercher par la suite ici autour tout simplement du 1,618 au 2,618 entre les 4400 et les 7000 milliards de capitalisation.
capitalisation pour un futur point haut du marché crypto, tout en restant le plus réaliste possible quant au fait qu'on avait tapé déjà 3000 milliards au dernier cycle. Donc j'espère que ça vous donne un peu des billes de votre côté pour essayer de vous projeter. Je le répète une dernière fois, ça n'est pas du Nostradamus, ça n'est pas pour faire de la cartomancie ou de la prédiction. On l'a bien vu ces 2-3 dernières années, quand bien même on a des convictions ou quoi que ce soit, le marché souvent nous sort du chapeau sa carte joker tous les 6 mois pour nous faire absolument tout l'inverse de ce qu'on pensait. Mais en tout cas pour l'instant, pour moi et pour quiconque veut se projeter sur le marché crypto pour les 2-3 prochaines années, je pense que c'est un scénario qui a quand même de bonnes chances de se produire. Si en tout cas on n'a pas un macro qui à nouveau vient nous faire un truc absolument dégueulasse ou une régulation où d'un seul coup les États-Unis disent on veut plus entendre parler du Bitcoin ou des stablecoins ou des trucs comme ça. Tant que ça n'arrive pas, bien évidemment que le marché crypto continuera de se développer. On n'a jamais eu autant de développeurs actifs, on n'a jamais eu autant de projets actifs, autant d'argent aussi qui est un peu sur le banc de touche encore en dollars qui ne demande que ça qu'à re-rentrer sur l'intégralité des marchés. Et pour autant, on a un macro qui pour l'instant n'est pas totalement favorable avec une Fed qui prendra son temps pour pivoter et qui peut-être n'a pas fini là aussi de mettre des bâtons dans les roues à un marché qui a énormément anticipé le fait que tout se passerait bien sur un horizon de temps de 1 ou 2 ans. Peut-être qu'on aura effectivement, je pense, en 2023 un peu ce double effet qui se coule où on peut très bien avoir un BTC qui viendrait chercher 30, 35, 40 000 dollars et derrière se prendre un retracement effectivement de moins 30 à moins 50%. Je vous souhaite une excellente journée, continuez d'être prudent et pour ma part, j'espère que cette émission vous aura plu. N'hésitez pas à spammer le pouce, le commentaire et tout ce qui va bien et je vous retrouverai avec grand plaisir ce lundi. Très bon week-end, très bon samedi et à plus tard. Ciao, ciao.